Eh bien oui, nous sommes de nouveau réunis sur Mega FM pour parler d'un instrument. Nous sommes dans les rubriques de Jeannot. Vous êtes avec Jeannot, nous sommes là pour une demi-heure. Nous allons parler de la kora. La kora, c'est un instrument africain, donc c'est un instrument qui ressemble à la harpe, mais ce n'est pas une harpe, c'est un instrument un peu différent. Donc nous allons découvrir sur Mega FM le 88.9 un instrument de musique qui s'appelle la kora. Donc la kora est un instrument de musique à cordes originaire du Mali que l'on trouve dans l'Afrique de l'Ouest. Selon la légende, la première kora était l'instrument personnel d'une femme génie qui vivait dans les grottes de Missirikoro au Mali. Impressionné et ému par la musique de l'instrument, un grand chef de guerre, Tirama Mankan Traoré, décida d'en déposséder la femme génie. Aidé de ses compagnons de chasse, Wali Kenenja et Djeli Mali Woulé Diabaté, il récupéra l'instrument qui échut à Djeli Mali, le griot du groupe. Djeli Mali le transmit à son fils Kamba, et ainsi elle passa de père en fils jusqu'à Timanga Diabaté qui l'introduisit au Mali. Donc, ce qu'il est très important de dénoter, il ne faut pas confondre la kora avec d'autres instruments à cordes assez similaires tels que le nengomi ou le bolong. Les premières descriptions de la kora appelée kontig, confondue avec la lutte et kontig, par les explorateurs des siècles derniers, évoquaient un instrument à 10. Donc, pour vous habituer au son de la kora, je vais vous donner à écouter un premier extrait de cet instrument de Ali Farka et Ali Touré. Et donc, vous allez écouter et nous allons continuer la suite.
Donc oui, après vous avoir permis d'écouter vous avez permis d'écouter le son que fait une kora. Donc maintenant, je vais passer à la description de la kora. La kora est constituée d'une grosse demi-calebasse de 40 à 60 cm de diamètre, évidée et percée d'un trou de 10 cm de diamètre en guise d'ouïe dans la partie supérieure droite. Deux autres trous au-dessus et en dessous permettent de faire passer le manche à travers la calebasse. Elle est donc après recouverte d'une peau de vache ou de chèvre par cheminée tendue mouillée qui sert de table d'harmonie et dont dépend l'ampleur du son. Elle est maintenue par des clous de tapissier enfoncés dans la calebasse suivant les motifs variés, puis la peau est découpée. Une traverse donc est appelée barabando et deux supports de main de poignée appelés bucalamo en bois servent de barrage comme. Ok, nous sommes toujours dans la description de la kora. Donc il y a aussi le manche qui mesure environ 1,20 m à 1,40 m, assure la liaison entre les principaux éléments vibrants de la kora, c'est-à-dire la corde et la calebasse. Elle est faite traditionnellement d'une longue pièce de bois de veine appelée genou ou génie, qui sert pour la fabrication des balafons, qui est parfois ornée et sculptée. Dans sa partie inférieure, les manches traversent la calebasse, et dans sa partie supérieure, le manche assure la tension des cordes au moyen d'anneaux ou de clés. Donc il y a la mécanique des guitares, un peu le même système de la guitare, ou encore le système de la harpe qui est les chevilles. Que pouvons-nous ajouter encore? Donc il est à dire aussi que les cordes de la kora reposent sur un grand chevalet en bois maintenu sous la peau par la seule pression des cordes généralement au nombre de 21. Cependant, on rencontre parfois des koras équipés de 22 à 28 cordes, notamment au pays Dogon, le pays Dogon au Mali, où il existe même des modèles spéciaux de 32 cordes. Donc, la corde, les grosses cordes sont appelées bajourou, ce qui signifie mère corde. Donc les boyaux d'autrefois ont été aujourd'hui remplacés par du fil de pêche de différents diamètres, soit du 5 mm, soit du 2 mm 40. Les cordes les plus basses sont parfois des tresses de fil de diamètre inférieur, voire des cordes de harpe chez les choristes professionnels. Les cordes traditionnellement accrochées aux manches sont traditionnellement accrochées aux manches par des anneaux de peau de vache ou encore de bœuf. Et donc, ils sont serrés autour de celui-ci. Aujourd'hui, des chevilles en bois à friction ou des clés mécaniques type guitare peuvent équiper les koras afin de faciliter leur accordage. À d'autres extrémités, les cordes sont reliées par de la drisse à un cordier en passant par un chevalet en bois qui assure la liaison mécanique entre les vibrations de la corde et la peau. Maintenant, nous allons découvrir une artiste qui joue de la kora. C'est une dame. Elle s'appelle Sonako Baotef. Donc, elle va nous interpréter un morceau Karabib. Donc, je tiens à vous rappeler que nous sommes sur Omega FM 88.9 et que nous sommes dans les rubriques de Jeannot.
Ok, donc après Sonako Baotef, Karabi, nous allons continuer. Donc la musique
de la kora est une musique qui relève de la tradition orale. Aucune partition pour la kora n'existe jusqu'au fin du XXe siècle, à l'exception des transcriptions effectuées par les ethnomusicologues. Cette transcription était écrite sur deux portées, la clé de sol et la clé de fa, afin de couvrir toute l'étendue de la kora. Donc, dans les années 1970, le moine du monastère de Cœur, Moussa, donc qui vient du Sénégal, mit au point un système d'écriture sur une seule portée afin de rendre plus accessible l'étude de l'instrument. Les 7 notes graves furent remplacées par des chiffres arabes. Pour les 5 notes jouées par la main gauche, le fa et le do, le ré, le mi, le sol, les chiffres romains pour les notes jouées par la main droite. Donc je vais redire cette chose. Donc, pour la main gauche, on avait le fa, le do, le ré, le mi et le sol. C'était ça, les chiffres, on pourrait dire, sont des chiffres arabes. Et pour les chiffres romains, on a pour les deux notes de la main jouées par la main droite, le fa et le do. Ce système de notation lié à la méthode d'enseignement développée par les moines ouvrir donc la pratique de la kora à des musiciens venus d'horizons géographiques et culturels très différents. Des compositeurs se penchèrent sur l'instrument et commencèrent à écrire une littérature spécifique. À l'heure actuelle, plus de 200 pièces ont été écrites pour la kora, pièces en solo, duo avec des instruments occidentaux.
Parmi les grands joueurs de kora qu'on peut citer, il y a l'ami Conte qui est le griot le plus popularisé de la musique mandingue. Jelly Madi Sissoko, Toumani Diabate, Balake Sissoko, Abaye Sissoko, Sonriba Kouyate, Sekou Keita, Sekou Kouyate, Papa Sousso, Basissoko, Fonde Moussa, Prince Diabate, Yankouba Diabate, donc est un maestro de la kora et un griot des temps modernes ou des virtuoses de la nouvelle génération tels que Ali Boulo Santa qui a rajouté des pédales d'effet donc sur son instrument ainsi que Jelly Sousa Diawawa qui a 32 cordes à son instrument, sans oublier Oussaman Khalil Kouyate, Kandia Kouyate du groupe Kandia Kora et Soumana Diara qui a 44 cordes à son instrument. Comme interprète féminine, nous avons aussi Sona Korba Otef. Donc, une nouvelle approche de la kora qui prend des racines dans les travaux des moines de l'abbaye de Cœur Sousa, donc qui est du Sénégal, et principalement incarné par les frères Dominique Kata, moine de Cœur Sousa, et par le compositeur français Jacques Burtin. Le frère Dominique Kata a introduit la kora dans la liturgie chrétienne à partir des années 1970. Avec lui, la harpe africaine a dialogué pour la première fois de son histoire avec les instruments occidentaux. Jacques Burtin, tout en prolongeant ses acquis, a également introduit la kora dans le monde de la création artistique contemporaine, donc en dialoguant avec les arts plastiques, création interdisciplinaire, musique de scène. Donc il a été reçu le 26 avril 2020 sur Europe 1 par le journaliste Bernard Poiret, lequel reçoit chaque dimanche une personnalité pour évoquer l'actualité culturelle. La chanteuse Loubiane a présenté sa passion pour la kora. Donc maintenant nous allons parler d'un instrument qui est électrique. Il s'agit de la gravy-kora. Donc qu'est-ce qu'il est à dire? Le musicien-compositeur Robert Gravy a conçu dans les années 1980 un instrument électro-acoustique inspiré de la kora. C'est la gravy-kora. Au corps épuré en acier, cet instrument n'a pas de caisse de résonance et se branche sur un amplificateur comme une guitare électrique. Foda Moussa Sousso a réalisé plusieurs enregistrements avec un prototype de gravy-kora aux côtés de Herbie Hancock, puis dans son propre album New World Power. La gravy-kora a par la suite été adoptée par le Californien Daniel Berkham.
Eh bien oui, donc aujourd'hui nous étions sur Mega FM 88.9, nous étions dans les rubriques de Jeannot. Nous avons pu découvrir un autre instrument qui s'appelle la kora. Donc la kora, c'est un instrument qui se joue debout ou bien assis. Donc l'instrument est devant soi, le manche bien en face, à la hauteur des yeux. On empoigne les bucalamos des deux mains et on joue avec les deux doigts, le pouce et l'index, avec les deux côtés du chevalet. Donc j'étais très content de vous permettre de connaître un peu cet instrument africain. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rejoindre. À la prochaine.